que je montrerai l'avenir de Sarah est aussi dans le même pays. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. De sorte que quand ils arrivent dans le pays et que Dieu décide de bénir, Dieu demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Parce que si c'est ton voyage et qu'elle est ta femme, c'est forcément son voyage. Tu ne peux pas me dire que Sarah est partie en Éthiopie pendant que moi je venais ici. Si c'est vraiment ta femme, vous avez le même chemin. Elle peut mourir avant, ce qui a été le cas. Mais vous avez le même voyage. Parce que destinée parle de voyage. Donc si tu arrives dans un endroit, au moment de te bénir, où est Sarah? Parce que vous êtes complémentaires. Dieu n'unit jamais deux personnes qui peuvent être bénies l'un sans l'autre. Quand Dieu unit, il y a un morceau de toi qui est en elle, par lequel on peut te bénir. Ce qui fait que quand Dieu demande à te bénir, majoritairement la femme interviendra à l'intérieur. Ou l'homme interviendra à l'intérieur. Ce qui montre que vous êtes deux. Mais vous êtes un. Parce qu'on ne peut pas toucher l'un sans demander après l'autre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc quand on dit ce que Dieu a uni là, on ne parle pas de ceux qui ont été maraboutés. Quand on dit ce que Dieu a uni, on parle de ceux qui ont maillé l'Ikbia. Quand on dit ce que Dieu a uni, on ne parle pas de ceux qui sont mariés parce qu'il est debout. Ce n'est pas une affaire de destinée. C'est une affaire de se chercher financièrement. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a uni. Nous prenons l'union de Dieu pour la bénédiction de l'église. Non. Non. Et non. Il y a des gens qui sont sortis de mariage arrangé par les hommes de Dieu. Ma fille, elle est bien, elle est seule. Toi aussi, depuis là, tu es seule. Et puis on les branche. Et puis porte robe et veste viennent s'arrêter. Dieu n'a pas uni. Beaucoup de mariages comme ça après volent en éclats. Mais ce n'est pas Dieu qui unit. D'autres se sont levés sur la base des révélations. Je vois que c'est celle-là qui est ta femme. C'est arrivé où après? Parce que Dieu n'a pas uni. Laisse-moi te dire. Quand Dieu unit, même quand vous voulez vous séparer, vous vous voyez sur la route du voyage. Je reprends. Vous partez de Port-Boué à Yopougon. Vous êtes ensemble. Jusqu'à arriver à Makori. Vous dites on se sépare. Il n'y a pas de problème. Elle est dans sa voiture. Tu es dans ta voiture. Vous êtes à Makori. Au feu de Cap Sud. Pompon. Elle est là. Elle n'est pas dans ta voiture. Mais elle est là. C'est les gens qui tournent toujours autour de toi. Parce que vous allez dans la même direction. Vous arrivez au plateau. Elle est là. Yopougon. À l'entrée, premier pont. Elle est là. Majoritairement, c'est les gens qui se marient au deuxième pont. Ils étaient divorcés à Makori. Ils se remarient au deuxième pont. Qui a vu ça? Parce qu'ils ne se sont pas perdus. Quand Dieu unit, même la justice ne peut pas séparer. Ça prend le temps que ça prend. Mais ça revient toujours dans la vie de la personne. Parce que personne ne peut séparer. Quand on dit que personne ne sépare, ça vous donne l'impression que quelqu'un peut séparer. Je vous dis, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Si Dieu a mis deux personnes ensemble, séparez-les, éloignez-les, calomniez, montez-les les uns contre les autres. En 2026, en 2030, vous aurez honte. Ils vont se cacher. Parce que Dieu a uni. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce qu'ils vont sentir qu'il y a une partie de lui qui est en elle. Elle va sentir, malgré tout ce qui se passe, mais il y a une partie de moi qui est en lui. Ils ne peuvent pas expliquer ça. Donc l'amour surmontera tout. Va supporter tout. Ils vont se cacher pour se voir. Si vous ne faites pas attention, ils vont s'enceinte hors caméra. Qui sait ce que je dis est vrai? Des ex qui se sont enceintés, qui sont revenus se marier dans la honte et qui ont continué leur vie ensemble jusqu'à quand ils sont morts ensemble. Quand Dieu unit là, c'est comme ça. Parce qu'il
le chemin de la destinée vous unit. Forcez, vous allez revenir ensemble. Donc arrêtez de prendre ceux qui portent ça pour des gens qui sont mariés. Adam n'avait pas bague. Donc le mariage n'est pas une bague. Abraham n'avait pas bague. D'ailleurs, Rebecca, femme d'Isaac, n'avait pas bague. Sa dot, c'était bout d'oreille dans le nez. Vous n'avez pas lu ça? Il a pris un anneau qu'il a mis à son nez. C'est pas piercing là. Donc Rebecca, ils ont doté Rebecca dans son nez en disant buffle. Directement Buffalo Bill. Donc Rebecca, qu'elle respire, c'est gouelé. Parce que la dot est nasale. Donc vous allez comprendre avec moi. Quand Dieu unit, rien ne peut séparer. Abraham dit à sa femme, chez ma soeur, elle va marier Pharaon. Quelle femme qui n'est pas ta femme va rentrer chez Pharaon, roi d'Égypte, président de la première puissance mondiale, et puis va accepter de sortir pour revenir à Abraham, galérer et voyageant, ne sachant où aller. Parce que Dieu dit dans le pays que je te montrerai. Et si on ne montre pas, on fait comment? Un gars avec un avenir approximatif. Mais Sarah, qui est dans la maison de Pharaon, il y a une partie d'elle qui est dehors. Ce que Dieu a uni, l'argent ne peut pas retenir. Ce que Dieu a uni, le luxe ne peut pas retenir. Le poste ne peut pas retenir. Elle vivra dans ta maison, mais son cœur sera dans la cabane. Elle ne saura pas comment t'expliquer ça. Tu es riche, mais tu l'énerves. Tout le monde ne comprend pas. Mais il y a une partie d'elle qui ne te supporte pas. Parce que Dieu ne vous a pas unis. Dès l'instant que Pharaon dit à Sarah, retourne vers ton mari, elle n'a même pas conjugué. Lisez la Bible. Elle n'a même pas dit, moi-même je me sens bien, toi. Regarde ta fiancée. Regarde ta fiancée. Mark Zuckerberg. La déjà mariée. Toi-même, elle te bloque. Si ce n'est pas Dieu qui vous a unis là, toi, elle te bloque. Elle va faire une société de sécurité. Ils sont 3000 employés. Leur travail là, c'est s'assurer que tu n'es jamais à 30 km. Tu comprends un peu? Façon va te fuir. Payer sa maman, son papa, ses frères vont la faire asseoir. Marosé. L'avenir de la famille est entre tes mains. Oh, c'est pas sa main, ils ont marié, ce sont ses cuisses. Donc l'avenir de la famille. Marosé, pardon. Faut laisser le gars là. Ça m'a dit, tu as envoûté ma fille ou quoi? Il y a quoi? C'est la seule femme. Si il y a quelqu'un qui t'a détesté, c'est ton beau-père. Les beaux-frères n'en parlent pas. Ils vont te jeter pour te frapper. Qui commence à dire? Toi, tu es venu gâter ça là. Mais quand Sarah a eu l'opportunité de retourner vers Abraham, parce que son voyage ne l'amène pas en Égypte. C'est chic, c'est bien beau, un grand palais, mais son voyage là ne l'amène pas là. Donc dans son cœur, c'est pas là que sa vie finit. Elle ne sait pas comment expliquer, mais sa vie finit pas là. Quand l'opportunité s'est présentée, Pharaon, château, l'argent, elle a laissé. Abraham chou. Il dit yes, mamie. Elle dit ensemble chez nous. Oh, elle a marié Pharaon. Il a payé la dot. Il y a une lune de miel. Deux, ils ont péchoué. C'est pas parce que quelqu'un couche chez toi que c'est ton mari. Pas parce que quelqu'un a payé la dot que c'est ton mari. Il t'a marié mais n'est pas ton mari. Parce que pour qu'il soit ton mari, c'est Dieu qui a uni.
Oh, Dieu unit selon des principes. Oh, et le mariage, là, il est arrivé par galère. Abraham était pauvre. Le mariage arrivait par peur. Il avait peur qu'on le tue. Donc, c'était pas un mariage selon les codes divins. C'était un mariage de suivi. Il y a des gens qui se marient pour survivre. Parce que la famille est aux abois. Rien ne va. Si il ou elle ne se marie pas, tout s'écroule. C'est pas Dieu qui a uni. C'est la galère qui a uni. Faites la différence. Donc tout ce qui est mariage n'est pas uni par Dieu. Parce que j'ai envie de vous dire, ce que Dieu unit, personne ne peut séparer. Je dis bien personne. Qui va séparer? Agar. Et ils ont survécu à Pharaon. Agar est parti sortir le mari. A fait enfant. Sarah dit, il faut choisir. Soit c'est elle, soit c'est moi. Mais Dieu sait qui il a uni. Quand Abraham se va demander à Dieu, Dieu dit, écoute ta femme. Mais Agar là, c'est ça qui. Donc tu peux faire enfant avec quelqu'un, mais ce n'est pas ta femme. Mais Dieu va te ramener vers la femme. Dieu dit, écoute ta femme. Donc chasse Agar. Parce qu'elle et toi, vous n'avez pas le même chemin. Vous n'avez pas le même chemin. Le chemin que moi je trace, c'est avec Sarah et le ventre de Sarah. Pour donner Isaac, pour donner Jacob, pour donner les 12 tribus, pour donner Judas, pour donner Jésus. Voilà le chemin que j'ai tracé. C'est avec Sarah. Donc affaire d'Agar là, mets-la dehors d'abord. On va penser à ça plus tard. Comme c'est l'enfant d'Abraham, Dieu va trouver Agar. Il va faire un puits pour ne pas qu'elle meure. Mais mets-la dehors d'abord. Parce que Dieu ne va jamais laisser Agar séparer ce que lui il a uni. Il peut veiller à ce qu'elle ne meure pas de faim. Mais il ne va jamais permettre à ce qu'Agar sépare en sa qualité de Tchizao. En sa qualité de Tchiza. En sa qualité de Tchiza, il ne va jamais accepter qu'Agar sépare le mariage d'Abraham. Jamais. Jamais. Mais comme c'est le sang d'Abraham, il va nourrir l'enfant. Il va protéger. Mais séparer, c'est que lui, il a uni. Jamais. Donc, vous voyez que Dieu dissocie les choix d'Abraham de lui, son choix. Agar, là, c'est vous qui avez choisi. Éloignez-la de mon plan. Et puis, vous deux que moi je connais là, restez ensemble. Et après Agar, après qu'Agar eut été chassé, Dieu demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Il dit, elle est dans la maison. Il dit, elle est dans la maison. Il dit, l'année prochaine, elle aura un fils. Quand Dieu préserve ce qu'il a uni, c'est pas ce qu'il a prévu vient de ce que lui il a uni. Donc Dieu ne peut pas séparer ce qu'il a uni. Parce que ce qu'il prévoit sort de ce que lui il a uni. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà mariées, mais qui ne se sont jamais mariées. Dans le ciel, Dieu n'appelle pas ça un mariage. Ce n'est pas lui qui a uni. Parce que le mariage épouse ta destinée. Le mariage, ce n'est pas la capacité à dormir avec quelqu'un. Le mariage, ce n'est pas la capacité à vivre avec quelqu'un. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, selon Dieu, respecte des principes d'alliance et de destinée. C'est un voyage que vous faites ensemble. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, enlever dans l'histoire de mariage divin là, le matériel, le superficiel, des gens qui se marient parce qu'il a la belle forme, parce qu'il est beau, il peut me tuer, parce qu'il me peinture bien. Donc, quand il me peinture bien, il y a besoin d'un mari qui peinture bien. Et puis, il dure. Donc, c'est un dur. Le mariage, ce n'est pas la sexualité. Non. 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 Pour peinture, tu n'as pas besoin de te marier. Le mariage, ce n'est pas la sexualité. Le mariage va au-delà de la sexualité. Le mariage, c'est une alliance qui engage une destinée. Tu dois comprendre
Donc ne se marie pas parce qu'on a trop vécu la chasteté. Tu vas rentrer dans quelque chose que Dieu n'a pas uni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que Dieu n'a pas uni va se détruire seul. On n'a même pas besoin de séparer. Ça n'a jamais été uni. Parce que quelqu'un qui est là à cause de ton argent n'a jamais été ta femme. Même son je t'aime, c'est faux. Donc on peut pas séparer quelque chose qui n'a jamais été uni. Même quand il te dit bébé tu me manques, c'est faux. Qui commence à te le dire? Même quand le Seigneur lui dit bébé sans toi ma vie n'est rien, c'est faux. Donc comment on sépare quelque chose qui n'a jamais été uni? Pourquoi on parle de séparation? On doit d'abord avoir union. Or vivre dans la même maison ne veut pas dire qu'on est unis. Vous ne vous aimez pas, vous vous supportez. C'est comme ça beaucoup de personnes se marient pour des commodités, lancent des bouquets de fleurs. Hey. 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 Juste pour faire. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est quoi cette chanson-là? Comment on chante ça même? Aujourd'hui c'est scellé quoi. Maman, tu t'es déjà livré comme un sacrifice de bonne odeur. C'est agréable. Donc vous voyez, et puis vous les voyez sont comme ça sur TikTok. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas la lutte contre la solitude. Si tu te maries pour ça, c'est pas Dieu qui a uni. Quand Dieu unit, il y a une équation de ta destinée dont la solution est dans ton mari. Quand Dieu unit, il y a une équation de ta destinée dont la solution est chez ta femme. Abraham était arrivé à l'équation de mettre la promesse au monde. Et la solution à cette équation, c'était Sarah. Dieu demande donc, où est Sarah? Parce que ton mari ou ta femme de destinée, unis par Dieu, il y a un carrefour, un point crucial, important de ta destinée, où c'est le rôle, l'implication, l'action, l'introduction de ton partenaire ou de ta partenaire qui engendre la solution. Donc Dieu ne vous met pas ensemble par hasard. Voilà pourquoi il dit, je lui ferai une aide. L'aide là, c'est l'action d'une autre personne qui me profite. C'est pas ça? Donc ça veut dire que quand Dieu donne un mariage, il met dans la vie de quelqu'un une action qui va te profiter. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas la capacité à cuisiner. Deux fois, il y a des filles de maison qui préparent mieux que ta femme. Ce n'est pas la capacité à nettoyer une maison. 75 000, tu peux ne jamais voir de poussière dans toute la maison. Ce n'est pas la capacité à laver tes habits. Avec une bonne machine à laver, quelqu'un qui est bien formé, toutes les habits sont toujours propres, bien repassés. Donc aujourd'hui, ce qui définissait le mariage hier n'est plus une obligation aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu tient tant au mariage? Le mariage n'est pas la gestion du ménage. Le mariage, c'est la gestion de la destinée. Donc quand Dieu unit, ça va au-delà des choix humains. Donc vous devez être capable de savoir ce que Dieu a uni et ce que Dieu n'a pas uni. Et la Bible dit, personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais écoute-moi, ce que Dieu n'a pas uni, quelqu'un n'a pas besoin de séparer. C'est celui-même qui est dedans qui cherche comment sortir. C'est quoi vous voyez, il y a beaucoup qui sont là. Il est parti, c'est ceux qui sont dehors qui te disent qu'il faut rester. Parce que tout vous sépare. Tu te réalises à la fois que tu l'avais choisie parce qu'elle était belle. Or, ce que tu ne sais pas, quand tu vis avec quelqu'un, tu ne vois plus sa taille. Qui commence à chanter dit? Hein? Quand tu vis avec quelqu'un, tu ne vois plus sa taille.
Tu vois son caractère. Or, quand Dieu unit là, le caractère là, tu peux le gérer. Regardez Abraham, regardez Adam. Il y a le comportement de sa femme. Oh, c'est Dieu qui les a unis. Hein. C'est Dieu qui a fait Ève. Mais elle a commis une erreur monumentale. Elle a envoyé un fruit qu'elle n'aurait jamais dû déposer au menu. Ils ont mangé ça, ils ont tout perdu. Malgré qu'ils ont tout perdu, ils sont disputés. Parce que quand Dieu demande c'est qui, et puis il dit c'est la femme là, c'est une dispute. Donc il y a eu dispute. Il y a eu mésentente. Il y a même eu châtiment. Mais on n'a jamais vu Adam dire à cause de toi, j'ai perdu Éden. Je ne veux plus. Je m'en vais. Quand ils sont sortis d'Éden, c'était la fin du chapitre 3. Au chapitre 4, verset 1er, lis la Bible. On les a babourés au chapitre 3. On les a chassés au chapitre 3. Ils sont disputés. Comment tu as pu envoyer un fruit comme ça? Seigneur, c'est elle. Elle aussi dit, c'est pas moi. Tu n'as pas eu, je mens. C'est le serpent. Grosse dispute dans la maison. Confusion. Mais qu'ils ont fini le palabre. Dieu dit, hé, dit quoi? Dehors vous tous. Il n'avait pas caleçon. Dieu a fabriqué caleçon. Fermez vos fesses. Out. Il prend sa chose. Et puis ils se suivent. Tu as essayé, tu as fait. Il crie si Ève jusqu'à arriver dehors. Les deux maintenant sont hors du jardin. Dieu place des chérubins pour secouer une épée. Ils n'ont plus accès à cet endroit. Voilà Adam. Voilà Ève. Le bonheur est passé. La gloire d'Éden est finie. Chapitre 4 maintenant. Lis. Adam connut Ève, sa femme. Attends. Malgré tout ça, on l'appelle comment? Sa femme. On dit Adam. Malgré tout ça, il connut Ève. Et puis on dit sa femme. Comment tu peux finir de vivre ça? Et puis la première chose que tu fais après, c'est Pentouin. Pentouin qui? Celle qui a tout gâté. Quand Dieu unit, j'ai dit rien ne peut séparer. Ils ont assumé le ramba ensemble. Ils ont planté ensemble. La terre a donné les épines ensemble. Ils ont produit la nourriture ensemble. Mais la première action, c'est sortir elle. Et puis on dit sa femme. Parce qu'il n'y a rien qui peut séparer ce que Dieu a uni. Les couples qui divorcent là, qu'est-ce qu'eux ils ont perdu comparé à ce qu'Adam et Ève ont perdu? Et ils ont perdu le monde entier. Ils ont perdu le monde entier. Vous faites par là pour deux terrains, qui va prendre moitié, qui va prendre l'autre. Et ils ont perdu la terre. Mais ils ont peint. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand vous êtes marié, peu importe l'épreuve, peu importe les palabres, peu importe les disputes, peu importe les querelles, peu importe la confusion, peu importe les combats, c'est. Parce que vous ne pouvez pas perdre plus qu'Adam et Ève. Vous ne pouvez pas perdre plus qu'Adam et Ève. Ce qu'ils ont perdu, là, il n'y a personne qui peut perdre la même chose. Ils étaient propriétaires de la terre. Ils ont perdu tout ce qui était puits de pétrole. Tout ce qui était mine d'or. Tout ce qui était mine de diamants. Tout ce qui était champ. Tout ce qui était sur la terre. Ils ont perdu. Alors qui sommes-nous pour dire, parce que la nourriture n'est pas vite cuite et ne te touche pas. Toi c'est à cause de manger que tu ne la touches pas. Non, tu as diré dehors. Tu as diré dehors. Non, il faut me laisser. Ainsi parle Zawi.
peinture-le. Dis à ta voisine, à l'attaque. Non. La place de l'argent dans le couple chrétien. Le mot économie vient d'un grec qui parle de aïkonomia. Oikonomia, qui va parler plus tard après de quelque chose qu'on a déjà vu ici. Oikonomos. Mais lorsqu'on parle de oikonomia, oikos et nomos sont les deux mots qui forment oikonomia. Et oikos qui veut dire maison, nomos qui veut dire gestion, loi ou administration. Donc l'économie du couple signifie donc l'administration intelligente de la maison. Lorsqu'on parle d'économie, on parle d'une administration intelligente de la maison. Parce que économie vient du grec oikonomia, ce qui veut dire maison et gestion. Donc, c'est la gestion de la maison. Donc, l'économie est d'abord une gestion de maison. C'est vrai, vous allez voir que même l'économie d'une nation est aussi évaluée par rapport aux charges des ménages. Va ou faux? En termes de consommation, en termes de dépenses, en termes de production, donc tous les ménages rentrent dans ce qu'on appelle l'économie d'une nation. Vous allez donc comprendre ici que la maison qu'on appelle le foyer a un système de gestion qu'on appelle l'économie. Donc l'économie est le cœur de la maison. C'est le système de la gestion de la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas foyer sans économie. Parce que si tu dois gérer une maison, c'est que tu gères l'économie. D'ailleurs, les ressources alimentaires, la manière de gérer le marché du mois, tout ça c'est la gestion de l'économie. Ce qu'on achète, ce qu'on conserve, comment on répartit, comment on structure, quelle quantité on mange à midi, quelle quantité on mange le soir. Tout ça c'est une gestion. Parce que la maison c'est une entreprise. Et l'entreprise repose sur son économie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est une administration intelligente de la maison. Nous avançons. L'argent n'est pas seulement financier. L'argent n'est pas seulement financier. Il révèle numéro 1, la maturité. Parce que je parle de bonne gestion. Gestion intelligente de la maison. Ça fait appel à 1, la maturité. 2, les blessures. 3, les peurs. 4, les ambitions. 5, l'éducation reçue. Parce que l'économie de la maison va mettre en évidence tout ça. Ce qu'on appelle l'argent, la ressource dans la maison, va mettre en évidence tout ça. Ah oui. C'est pourquoi remarquez, dans les couples, il y a beaucoup de blessures qui viennent de la gestion économique. Des frustrations. Il s'achète ceci, il ne m'achète pas cela. Il pense ceci, il donne à ses parents, moi mes parents sont abandonnés. En réalité, la mauvaise répartition de l'économie crée des frustrations, engendre après des pleurs et crée des ambitions différentes. Depuis qu'ils se comportent comme moi aussi je me cherche. Pourquoi? Tout est parti d'une mauvaise gestion de l'économie. Oikonomia a été mal gérée. Il y a une mauvaise gestion intelligente de la maison. Une mauvaise répartition des richesses. L'inégale répartition des richesses. Donc ce n'est pas seulement une affaire de nation. Quand on parle d'inégale répartition des richesses, dans la maison aussi, il y a ce problème. D'autres sont des familles recomposées. Et le papa, oikonomia, va beaucoup plus vers la nouvelle femme et ses enfants. Les enfants issus de l'ancienne union sont de fois abandonnés. Mauvaise répartition. Ça crée des blessures. Et avec ces blessures, ça crée des cassures. Ça devient le groupe des enfants qui guettent Joseph. Et c'est ça l'erreur de Jacob. Jacob aimait Rachel. Mais Léa a mis des enfants au monde. Il chouchoute Benjamin.
Il fait nouveau habit pour Joseph. Mais ses frères, il les a rendus bergers. Ils font le travail de Bella. Lui, il est tellement à l'aise qu'il a le temps de rêver. Tellement il dort bien. J'ai dit qu'il vient nous expliquer son rêve. Tu as habit que nous on n'a pas. Tu as l'amour que nous on n'a pas. Tu vas venir avoir aussi la prophétie que nous on n'a pas. C'est parce qu'on ne t'a pas tué. C'est pour ça que tu dors pour rêver. Les enfants ont commencé à haïr Joseph. Il y a des parents de la mauvaise gestion économique. La mauvaise répartition. Paye vélo pour un, il ne paye pas pour l'autre. Paye vélo pour un, il ne paye pas pour l'autre. La discrimination. La discrimination. Il paye jeu ici, il ne paye pas là-bas. Il se cache, il donne l'argent ici. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'enfant chez qui il se cache prend ça pour aller naguer les autres. Et ça crée des blessures. Il y a des familles aujourd'hui, il y a des conflits de leadership. C'est venu de la mauvaise gestion de Oikonomia. Ecclésiaste 4, le verset 9 nous dit: deux valent mieux qu'un. Oui. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, si vous êtes deux, c'est pour fusionner dans Oikonomia la manière de gérer la maison, la gestion intelligente de la maison. Donc, ça présente la maturité. Parce que quand tu as de la maturité, tu comprends une chose, c'est que la maison, le présent que tu vois là, c'est l'avenir que tu es en train d'écrire. Les grands aujourd'hui qui ne se supportent pas, qui sont divisés, même leurs enfants ne se visitent pas. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça date de comment la maison avait été gérée. Quand ils étaient que des enfants, ensuite des adolescents. Et c'est ça là qu'ils ont adopté quand ils sont devenus des adultes. Maintenant, ils ne sont plus obligés d'être dans la même maison. Hier, ils avaient ça dans le cœur. Mais étant obligés d'être là, ils se supportaient. Et devant toi, il y a les masses. Tu sens que le frère, là, dès que son petit frère le frôle, il le tape. Ce sont des masses. Ça montre qu'il y a l'incendie qui est en cours. Au lieu d'éteindre le feu, au lieu de régler le problème, tu le cajoles. Et puis tu tabasses le grand frère. Il dit rien, il est obligé de rester là. Mais un jour, tu mourras. Un jour, tu seras absent. Et Jacob faisait ça à Joseph. Et un jour, il était absent. Et les gens disent, voici le faiseur de rêve. Maintenant qu'il est loin de papa, on va en finir une fois. Ils ont décidé du sort de l'enfant. Donc quand tu gères mal ta maison, en aimant trop celui que tu aimes, sache que c'est une manière pour toi de ne pas l'aimer. Parce que ce qu'on aime, c'est ce qu'on cache. Et je vais dire à quelqu'un, si tu sais que dans les paroles de ton père, il y a de la sagesse. Si tu sais que les gens au village, quand ton père parle, les proverbes, tout le monde s'assoit pour l'écouter. Et que tu vois que ce père qui est aussi sage et en même temps très dur avec toi, il te refuse tout. Sache que ce n'est pas de la méchanceté. C'est une parabole. Il est souvent en train de te cacher. Parce que ce qu'on aime, c'est ça qu'on cache. Et nos pères africains ont cette culture-là. Quand leurs yeux sont sur un enfant, c'est l'enfant là même qui maltraite devant tout le monde. Et puis on dit l'enfant qu'on maltraite toujours, c'est lui qui réussit. En réalité, la maltraitance n'était pas un châtiment, c'était un camouflage. C'est pourquoi remarquez, quand Joseph est venu raconter son rêve à Jacob, Jacob ayant la sagesse que j'enseigne aujourd'hui, la Bible dit il va le reprendre violemment. Est-ce que tu es en train de dire que tu vas dominer sur nous, sur tes frères, sur ta mère et moi? Qui devant nous? Il a repris violemment. Pendant que l'enfant est triste en train de partir, la Bible complète en disant Jacob garda le souvenir de ces choses.
C'est-à-dire que devant tout le monde, il insulte l'enfant. Parce que c'est la seule manière de le protéger. Mais dans sa tête, il garde le souvenir. Il vient de comprendre que parmi tous ses enfants, il y a un grand. Donc directement, ce qu'il n'avait jamais fait à Joseph, il a fait ce jour-là. Quelquefois, tu as l'impression que ton père t'en veut. Ou ta mère t'en veut. C'est 2 fois après sa mort, tu sauras qui tu es. Et tu comprendras pourquoi c'est à toi il faisait tout ça. Tu comprendras pourquoi c'est à toi il disait sors de chez moi. Tu comprendras pourquoi c'est à toi il disait va chez ton père. Tu comprendras pourquoi c'est dans ta maison qu'il coupait l'électricité. Tout le monde disait voilà c'est bien, on veut que papa fait, non. Mais papa faisait ça parce que c'est toi le milliardaire de la famille. S'il ne te cache pas, il y a des combats qui vont commencer très tôt, qui vont te tuer. La seule manière de te cacher, c'est de te maltraiter. Parce que devant nos parents qui sont clairvoyants, là, ils voient le futur dans le présent. Donc la dureté de ton père n'est pas forcément la méchanceté. Des fois, c'est ce qu'on appelle la gestion intelligente de la maison. C'est une intelligence qui demande de la maturité. Quand tu as cette maturité, tu sais jouer à ce jeu d'échecs. Parce que dans le jeu d'échecs, les pions sont peu importants, c'est le roi et la reine. Il faut protéger le roi, coûte que coûte. Donc quand quelqu'un voit le roi de la famille, et que le père localise qui est le roi, pour te protéger, il peut te maltraiter. Des fois, il peut te chasser de la maison. Dès qu'on te chasse, tout le monde dit, regarde, c'est une ratée. Tu n'es pas raté, il te protège. Il te protège. Je vous donne une parabole. Quand tu casses quelque chose de quelqu'un et que la personne veut te frapper, la personne te poursuit. Quand tu arrives devant ton papa et puis tu n'as pas encore fini d'expliquer, puis ton papa te gifle, ça freine la main de celui qui te poursuivait. Parce que ton papa là, lui au moins il sait où il va taper. Lui qui te poursuit là, il allait taper partout. Il allait taper même là où on ne tape pas. Il pouvait te casser une côte. Mais ton père, il te tape là où ça te fait mal, mais là où ça ne va pas te tuer. Parce que même en te tapant, il y a l'amour paternel dans sa chicotte. C'est pourquoi il ne faut jamais fuir la réprimande de tes parents. Parce que ceux qui sont dehors n'auront pas la compassion que tes parents ont. Laisse-toi corriger par ton père pendant qu'il est encore là. Parce que ceux qui sont dehors n'auront pas la même compassion. Et ils vont taper là où tu peux ne plus vivre. Donc, la mauvaise gestion intelligente de la maison présente le niveau de maturité, présente le niveau de blessure. Ça devient des clans. Des fois, mais la femme là, elle voit que c'est les enfants que tu as eu avant là que tu aimes trop. Elle commence à les détester. Elle ne les déteste pas parce que ce ne sont pas ses enfants. Hein. Elle les déteste parce qu'elle a l'impression que tu les aimes que ses enfants. Et elle, puisque c'est une femme, voilà comment elle interprète. Papa, il te donne le secret. Hein. Elle se dit que, il ne faut pas dire ça aux femmes là. Hein. Elle se dit que, si tu traites bien les enfants là, c'est parce que tu aimes encore leur maman. Donc sa colère là, c'est pas contre les enfants là. C'est contre l'amour que tu as pour la maman. C'est là-bas que sa colère se trouve. Mais comme la maman n'est pas là, que c'est les enfants qui sont là, elle est fâchée avec elle, mais elle s'exprime sur eux. Maintenant, demande à ta voisine si elle aime. Ce qui fait que les papas qui sont sages, ils chouchoutent les enfants de la femme qui est là. En réalité, là, tu as dit depuis ma maman n'est pas là, il nous maltraite. Il ne te maltraite pas, il te protège. Parce que la jalousie d'une femme peut conduire à la mort. Est-ce que tu sais ce que tu manges? C'est elle qui prépare.
Si ton papa t'aime, c'est ses enfants qui doivent chouchouter. Et puis toi, là, pour te donner, là, il doit se cacher pour te donner. Parce que s'il te donne ouvertement, tu vas hériter d'un combat qui n'a rien à voir avec toi. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous. Non, papa, il nous maltraite, c'est la malade qui est là. Non, il ne te maltraite pas, il te cache. Ça parle de maturité. Il faut une sagesse pour comprendre ce que j'explique là. C'est vrai, ce que je dis n'a pas de sens. Hein. Alors, et je sais qu'il y a des gens sur Internet qui vont dire, je n'en disconviens pas, mais... C'est pourquoi il te demande pardon. Tu sais ce que je dis là, je ne suis pas intelligent. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Donc, il ne faut pas perdre ton temps pour me contredire. On contredit quelqu'un qui est intelligent. Moi, je suis bête. Tu comprends? Donc, il faut continuer à chouchouter les enfants de ton ex. Tu as compris? Continue. Tu ne sais pas qu'il y a des personnes au nom de la jalousie qui sont capables de mettre quelque chose dans la nourriture. Tu meurs, les enfants meurent, elle aussi elle meurt. Tu connais la jalousie. On n'a pas vu ça ici à Cocody. Il a pris pistolet, tiré. C'est la Faya, non, mais c'était où là? C'est Faya, non? Mais c'est Abata. Afaya. Tiré sur lui-même. On a souvent vu sur Internet des suites des palabres. Enfant est couché, ils sont au moins 2. Elle est couchée. Tu connais la jalousie? Ne réveille pas la jalousie. Donc il faut enlever les enfants là au milieu. Ils sont trop petits pour ce combat. Et ton niveau de maturité, tu dois savoir équilibrer les choses. Je parle à quelqu'un? Et vous qui avez été victime de ça, là, il y a 2 choses. 1, une fois votre parent n'a pas voulu vous exposer à ce combat. 2, il a vu l'étoile que vous transportez et il a voulu vous cacher. Et après, il ne faut pas venir dire, c'est parce qu'ils m'ont fait tout ça que Dieu s'est glorifié. Tu as mal formulé. Je te donne la bonne formulation. C'est parce qu'ils ont fait tout ça là que tu es là pour parler. Qui comprend ce qu'ils ont dit? C'est parce qu'ils t'ont fait tout ça là que tu es là pour parler. S'ils ne t'avaient pas fait tout ça là, tu allais voir. Le malheur atteint souvent le juste. Rends grâce à Dieu. Même si tu ne comprends pas pourquoi, bénis d'abord Dieu. Qu'ils ont fait ça à Joseph là. C'est parce qu'il a souffert de tout ça qu'il est devenu premier ministre. S'il n'avait pas souffert de tout ça, il est devenu qui? Un porteur de robes multicolores. C'est pas multicolore qu'on appelle une zassa là. Quand tu portes ta bine zassa, tu es content. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant Salomon dit, 2 valent mieux qu'un. Quand on dit 2 valent mieux qu'un, là, c'est pas par rapport à la solitude. La Bible dit parce qu'il retire un bon salaire. Quelqu'un dit un bon salaire. Un bon salaire. De leur travail. Donc le mariage, c'est pas d'abord parce que on veut pas être seul. C'est d'abord parce qu'il y a une bonne répartition des salaires. On dit quand on est 2 là, ce n'est plus mon travail, c'est notre travail. Et si moi je touchais 1 million et que toi tu touchais 500 000, c'est que nous touchons 1 500 000. Tu travailles chez toi, je travaille chez moi, mais on dit nous 2 là, nous retirons un bon salaire de notre travail. Ça devient notre salaire. Ou on dit un bon salaire. Ils sont 2, hein? Mais on dit il au pluriel. Retire un bon salaire. On n'a pas dit 2 bons salaires. S'ils sont 2 à travailler, il y a 2 salaires. Mais le il qui travaille là au pluriel. Mais le salaire au singulier. Et le travail au singulier. Parce que les 2 travaillent pour la même maison. Le salaire vient dans la même maison. Quand ça, c'est pas bien fait, les blessures sont là. Il y a beaucoup d'hommes qui en veulent à leurs femmes. À cause de l'économie, le volet économique. Il ne te demande pas. Parce qu'il est l'homme.
Mais le salaire là, c'est vous deux, votre salaire. Même s'il assume les charges, toi tu dois assumer la décharge. Quand il est coincé, où se trouve ton salaire, maman? Quand c'est chaud sur lui et puis tu sais. Parce que l'homme là, il a la sueur du poulet. Il a les larmes du poisson. Quand il pleure, ses larmes se mélangent à l'eau, dont on ne voit pas. Quand il transpire sous ses plumes, dont ça ne coule pas. Mais quel est ton rôle? Comment vous devez vous travailler, mais c'est lui sur son salaire envoie. Qu'il est là pour s'occuper de moi. C'est parce qu'il s'occupe seul de toi qu'il a commencé à te tromper. Parce qu'il t'en veut. Et j'ai envie de te dire, un homme qui t'en veut, quand il couche avec toi, c'est vous deux qui vous approvisez. Parce que le 27, je vais vous expliquer comment faire le matériel par le sexe. Il y a des problèmes que vous avez. Parce que laissez-moi vous dire, deux cœurs blessés, qu'ils ont une intimité ensemble, enfantent la destruction. Quand tu en veux à ton homme, ne couche pas avec lui. On va bien comprendre ça, le 27. Et il y a beaucoup d'hommes qui en veulent à leur femme à cause de l'économie, la gestion des ressources financières de la maison. Et en Afrique, on a une culture, c'est l'homme qui s'occupe de la femme. C'est même pas en Afrique, c'est biblique. C'est normal. Mais c'est aussi dit que la femme est l'aide de l'homme. C'est moi qui ai dit ici qu'il n'a pas besoin au moins de ton salaire s'il peut. Mais s'il ne peut pas, le salaire, ça doit être votre salaire. Et vous devez tenir ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup d'hommes en souffrent. D'autres ne supportent plus leur maison. D'autres se fâchent pour rien. Pourquoi? Parce qu'on dit travail signifie effort, labeur, action, activité productive. Il te voit partir au travail. Elle te voit partir au travail. Mais quand tu finis de payer le loyer, courant, nourriture, ton argent, on ne voit plus. Mais on n'est pas des poulets. On mange, on dort, c'est tout. On dit la gestion intelligente. Qu'est-ce qu'on paye pour les enfants? Comment on prépare l'avenir? Elle a envie qu'on en parle. Mais tu caches ton salaire. On ne sait même pas tu es payé à combien. Tu es mauvais jusqu'à... Tu ouvres compte bancaire, personne n'a le numéro quand il meurt. Et ils sont pleins qui ont des comptes dormants. Les enfants ne savent pas que ça existe. La femme ne sait pas que ça existe. Sa maman ne sait pas que ça existe. Il est le seul mauvais. Elle est la seule méchante qui savait qu'il y avait un compte à Locodro. Elle n'a pas eu le temps de dire aux gens où se trouve le compte. Maintenant, elle meurt, son visage est serré. Les gens mettent ça sur les sorciers. Quand vous voyez, elle n'était pas contente, elle n'était pas contente de partir. Il y a comme son visage est serré. Oh, son visage est serré, payer son jeton est quelque part. Jusque dans la mort, elle aime son argent. Elle est couchée comme ça. En même période, elle ne rit pas un peu même. Elle a peut-être dit là-bas, mon argent, mon argent. Mais on a dit notre salaire. Toi, si tu allais faire compte bancaire dans fesses de tortue. Il y a des terrains, vous voyez là, elle pousse dessus. Ça appartient à ton papa. Mais tu dépasses ça pour aller louer maison. Il y a des maisons inachevées qui appartiennent à des morts. Mais dans la gestion économique, ils n'ont pas été intelligents. Parce que beaucoup savent que le mariage n'est pas un mariage. Parce que quand le mariage est un mariage, on n'a pas peur de présenter ce que Dieu nous donne. Quand Dieu ne l'a pas uni, là, ça laisse. Déjà, ton mari tout laisse.
Et il y a beaucoup comme ça qui restent là. Je suppose même qu'après une certaine durée, ça rentre dans le patrimoine de l'État. Demandez à ceux qui sont banquiers, il y a beaucoup de comptes dormants. Avec des millions. Pour d'autres, même des milliards. Depuis 15 ans, ils n'ont jamais retiré 500 francs dessus. Or, de fois, pour ces milliards-là, il y a un orphelin qui souffre. Il est dans l'eau. Et puis il meurt de soif. Parce que le parent n'a pas une gestion intelligente. Les parents d'avant, là, ils avaient une sagesse. Parmi tous les enfants, ils ont un ami. C'est lui, il marche. L'enfant là connaît tous les chants. L'enfant là connaît tous les gloglos du papa. Le jour où le papa meurt, même par accident, il peut venir vous monter ici là. Ici là. Ici là. Ici là. Mais au nom du modernisme, on laisse nos enfants devant Télétoon. Et d'autres on est compte, on ne sait où, on ne sait pas. Et puis on n'a pas la culture des testaments. Quand tu dis à un Africain, ton testament, il dit non, tu souhaites ma mort. Bon, toi aussi tu souhaites la vie éternelle sur la terre. Qui connaît le jour? Mets-toi dans ta tête. Si vraiment tu dis que tout ce que tu es en train de faire comme bataille, c'est pour tes enfants, alors prévois que tu peux partir à tout moment. Et si tu passes aujourd'hui, demande-toi, demain on enlève l'argent où pour nourrir tes enfants? Puisqu'on ne sait pas où se trouve ton argent. On ne sait même pas qui est ton notaire. Tu vois que c'est une gestion mais qui n'est pas intelligente. Quand les Grecs parlent d'économie, ils parlent de gestion intelligente de la maison. Il est important que tout le monde sache que voilà le notaire qui est là. Et dès que tu commences à avoir des biens, il faut écrire au notaire un document. J'ai eu un terrain. Mes enfants dans 7 ans, mes enfants dans 7 ans. Le jour où tu payes un deuxième terrain, tu ne veux pas le voir. J'ai eu un deuxième terrain. Et tu dis à tes enfants, voilà le notaire. Tu n'es pas obligé de leur dire tout ce que tu as. Mais tu leur dis que c'est le notaire qui gère tout ce que tu as. Dès le jour où tu t'éteins, ils seront fouillés là-bas. Il y a un document où tous tes comptes bancaires sont consignés. Qu'est-ce qu'on dit? Les comptes bancaires sont répertoriés d'un dossier. Les numéros des gestionnaires, la localisation des banques, les montants même peut-être. Ça dépend de toi, je ne sais pas comment ça se passe. Tout est consigné. Quand on dit peu, on sort tout. Là, on peut dire que tu as vécu pour protéger tes enfants. Mais on vit dans une Afrique où après les oncles se lèvent, ils arrachent tout à vos enfants. Les orphelins, ils étaient des chocos dans le climatiseur. Mais la gestion stupide de la maison a fait que tu as travaillé pour des inconnus. Et ils s'en foutent de tes orphelins. Tu penses que tout ce que tu as à tes enfants auront quelque chose dedans si tu meurs? Laisse-moi tousser. Ils n'ont pas inventé ce principe-là. Et ça ne va pas s'arrêter à leur niveau. Tous ceux qui sont en train de te regarder dans ta grosse maison, tu penses qu'ils sont tous contents. Mais dès l'instant que tu meurs, si la loi ne protège pas tes enfants, c'est eux qui ont le pouvoir. Et les enfants vont se cacher où? La gestion intelligente. Nous avançons. Donc le couple doit devenir une équipe. 2, une coopération. 3, une stratégie de destinée. On va ensemble, on se met ensemble, on devient une équipe. Même quand ton mari te dit,
faut rien dépenser. Je gère la maison. Puisque tu es dans l'équipe, alors tu te dis, ce que je ne dépense pas là, je garde parce que l'équipe peut en avoir besoin. Non, moi c'est moi là. Moi c'est mon mari qui gère tout. Ah, ma copine peut être bien haut dans ton salaire. Mon salaire c'est mon argent. Hein. Ton salaire c'est pas ton argent. On dit vous êtes deux, mais vous avez un salaire. C'est parce qu'il a de la dignité qu'il te dit garde ton salaire. Mais quand il te dit garde ton salaire, toi rappelle-toi qu'on t'appelle Ezer. Aide semblable. C'est le jour où il y a le combat, tu es prête à venir à la rescousse. Un, vous êtes une équipe. Deux, une coopération. Coopération veut dire quoi? Coopérer. Complicité. Association. Partenariat. Ensemble, vous affrontez ce qui est en face. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui peuvent être plus forts que les finances de ton mari. Tu dois être capable de le regarder en train d'avoir des insomnies. Et puis, il tourne. Bébé, il y a quoi? Et puis, il te répond, il n'y a rien. Tous les hommes font ça. Des fois, tu le vois, il est assis au balcon, tu sens que ses larmes veulent couler. C'est chaud, mais il ne parle pas. Bébé, il y a quoi? Tu sais qu'il y a un problème. Et puis, il te dit, non, on m'a donné un rendez-vous là. Il ment, tu sais. On lui a donné le même rendez-vous là, hier, il est sorti, il n'a rien envoyé. Donc, en fait, il espère que quelqu'un puisse l'aider. Donc, il a assez réfléchi. Viens le voir. Non. Le problème, c'est combien? Non, on dit c'est 10 millions. Non, j'ai 6 millions. Je ne sais pas si ça peut aider. Mais comme j'économise là, j'ai 6 millions. Est-ce que tu sais que s'il y a quelqu'un qui n'aura plus besoin d'atoter, c'est le monsieur là. Tu as enlevé 6 millions dans le problème de 10 millions. On lui réfléchit à tout le monde, sauf toi. Or, puisque toi, tu sais que ton pasteur t'a dit, l'économie, c'est la gestion. La gestion de la maison. Alors, qu'est-ce que toi, tu as fait? Tu as gardé ton salaire intelligemment pour le jour de la détresse. Parce que la Bible t'appelle Ezer, ce qui signifie un secours. Dans le jour de la détresse, qui vient secourir? C'est Ezer. Et tu as envoyé 6 millions. Lui qui pensait que tu gaspillais ton argent. Demain quand il marche, il comprend la Bible qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il sent qu'il n'est pas seul. Si tu veux faire allumer climatiseur de 8h à 19h, c'est là. Elle est prête pour moi. Mais il se débat seul. Il réfléchit quand AVC le loupe. Il sait que AVC là aussi là, si ça a pris Lazare, c'est un autre problème qui est venu. Non, des fois il est là, il sent AVC là. Il sent AVC. AVC est là. Ça prend du côté gauche. AVC est là. AVC a commencé. Et puis AVC descend comme ça, ça prend le côté gauche. Quand ça arrive à Lazare, il tire Lazare, AVC passe. Il fait ouf. Parce que papa, AVC peut tout tuer sauf Lazare. Il n'y a pas l'argent, Lazare va venir mourir encore. Donc, quand AVC venait comme ça, hein, il a tiré Lazare, AVC est passé. Pied gauche, tout est mort, Lazare est debout. Il fait ouf. J'ai échappé. Et lui, il finit de lutter dans tout ça là, lui seul. Et puis toi, tu lui dis pourquoi il s'énerve quand on lui dit gaz est fini. En réalité, ce n'est pas le gaz qui l'énerve. Tu comprends? Ce n'est pas le gaz qui l'énerve. Sur le gaz, il est conscient qu'il doit le payer. Mais il se demande, tu es venu au monde pourquoi? C'est ça qui l'énerve. Il se demande, mais qui est la sage-femme responsable de cette naissance? On doit la coffrer. Il ne sais pas si tu me comprends un peu. C'est ça là qui l'énerve. Non, quand il dit les besoins de la maison, il s'emporte. Il ne s'emporte pas. Tu l'énerves. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi économie parle de gestion intelligente de la maison. Donc les grands problèmes financiers du couple viennent souvent
numéro 1 du secret. On ne sait pourquoi, mais il y a des personnes qui se marient même pour se cacher. La Bible dit qu'ils étaient tous de nus. Quand ils ont voulu être Dieu, là, ils ont lutté ensemble. Quand les a chassés, ils sont partis ensemble. C'est-à-dire que les deux savaient ce qu'ils faisaient. On a essayé d'être Dieu. Ça n'a pas marché. Ma chérie, allons pétrir hors du jardin. Dès qu'ils sont sortis, Adam connut Ève. Ils sont même chose. C'est pourquoi Dieu n'a pas écouté Adam, parce qu'il sait que ce qu'il a dit là, c'est n'importe quoi. Ta femme t'a bien expliqué que fruit là, ça va te rendre comme moi. Et puis tu as mangé. Ça veut dire quoi? Tu voulais être comme moi. Si c'est un marché là, tu n'avais pas l'accusé. C'est bien, ça n'a pas marché. Quand on est en train de faire ce débat là, sortez vous deux. Il a vu qu'on l'a dit. Est-ce qu'il a parlé encore? Il est sorti. Et puis il voit Ève se placer d'une manière. Il dit, toi tu m'énerves. On est deux ici, c'est content. Elle dit, il s'est ramassé Goya. Il dit, mais merde, Adam connu Ève. On est deux ici, tu as venu faire n'importe quoi. Et tellement il a connu Ève, elle est tombée enceinte en même temps. Mais lisez la Bible, c'est pas moi qui ai dit. On dit, il a connu elle enfanta. Il n'y a pas eu le temps de faire grossesse. Il connut Ève, elle enfanta Caïn. Adam, c'est quelqu'un, maman. Normalement, il a dit, il connut Ève, elle tomba enceinte, elle enfanta. Connu, enfanta. Ah, c'est une sanction même. Je comprends Caïn est devenu un meurtrier, parce que c'était un enfant de la colère. Donc, dites-moi le secret. Il y a des foyers où les gens se cachent les finances. Le monsieur, même la femme, ne connaît pas son salaire. Qui c'est ce qui dit vrai? Tu vas connaître mon salaire, pourquoi? Tu vas connaître mon salaire, pourquoi? Ah! Mon salaire, c'est... Attends, c'est mot de passe du coffre-fort du Pentagone. Quel est le problème? Au moins, si on connaît ton salaire, elle sait comment elle va gérer la maison. Mon mari, là, il touche 600 000. Le loyer fait 200 000. Il reste 400 000. Même si elle boit l'eau de chaussettes pourries, elle ne peut pas t'envoyer l'an de popote qui fait 250 000. Mais quand on ne sait pas ce que tu as, tu te joues les débouts. Tu te joues les dangereux. Oh, tu es en danger. Non, faites la liste. Oh, tu sais, il y a une liste qui peut te tuer. Mon gars, il faut nous dire maintenant, parce que même Dieu, il ne te donne rien qui sort de là, de ta force. Il faut nous faire connaître ta force. Parce que comment il t'a dit, il y a une robe là, c'est parce qu'il me dit, tu es là. Mais si il sait que tu touches 800 000, que les charges sont levées à 600 000, il reste 200 000 comme économie. Il faut être une droguée pour venir te demander perruque 300 000. Elle ne peut pas. Donc c'est vos secrets là qui font que vos femmes commencent à convoiter les amis et puis à venir vous mettre la pression. Parce que laisse-moi te dire, tu vois ceux qui sautent clôture et puis qui prennent une télévision des gens passer par la porte de derrière là. Tu connais ton nom là, non? Qui sautent la clôture et puis prennent la télévision et passent par la porte de derrière. Les voleurs là. Est-ce que tu sais que maman, il y a une femme qui sait qu'ils sont voleurs. Quand ils finissent de voler, c'est elle qui garde. Tu comprends non? Femme là, peu importe ton métier, si son cœur t'a choisi, elle t'a choisi. Beaucoup restent dans le secret comme ça, parce qu'ils se disent que c'est ça qui a gardé une femme. C'est parce qu'elle ne parle pas. Sinon, de fois, celui que tu regardes dans la télévision et tu dis il est debout là, c'est son ex. Tu comprends? Si elle doit tout expliquer là, tu n'as plus Rio. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si elle doit tout expliquer là, toi tu n'as plus ri. Peut-être des fois il vient te voir au travail là. Ton patron là, c'est un gars qu'elle a eu il y a 6 ans en arrière. Quand les deux se regardent là, c'est une émission qu'on appelle À travers le regard.
Il dit, elle fait comme si elle ne l'a jamais connu. Lui aussi se jette. Tu es le seul bœuf au milieu qui pense que c'est trois nouvelles femmes que tu as envoyées jusqu'à... C'est ton alpha, c'est ton oméga, c'est son ex. Qui commence ces choses ici? Donc, il faut lui expliquer. Si ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette femme-là, elle va partir et puis tu viens à l'église faire la louange. Parce que Dieu t'a délivré. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé dans ta vie. La femme pour t'aider, elle a besoin de bien comprendre. C'est une aide. Or, j'ai l'une de mes soeurs. Nous sommes partis à la plage du vent de mon père. Et vous voyez, de toute façon, on se jette dans les mousses quand la vague échoue là. Elle a voulu être une aide. Donc, la vague a échoué. Moi, j'étais dans la mousse à coucou. Je ne sais pas où ma soeur est quittée. Quittée au bout là-bas. Par amour, elle veut m'aider. Tu sais, les femmes là, pour t'aider, il faut bien expliquer ta position. Sinon, elle vient te tuer. Donc, du coup, elle court comme ça. On dirait, tu vois, Rambo qui a attaché le bandeau rouge là. Elle vient vers moi. Elle saute sur moi dans l'eau là. Mon petit frère, je te sauve. Mon petit frère. Il dit, l'eau est en train de me mener. Il dit, mais tu me sauves comme. Quand il finit quoi, il y a bien un petit cop. Il t'a sauvé la vie. Mon petit frère, mais je ne me noyais pas. Il était en train de m'amuser. Tu comprends? Tu comprends? Depuis ce jour, il y a eu peur de femmes. Il faut tout leur dire. Chérie, voilà le point. Il y a 1 million. 1 million là. Le loyer fait 250 000. Je veux qu'on déménage. Hein. Mais à long terme, je veux qu'on ait notre maison. Voilà comment je veux qu'on garde 400 000 ou 500 000. On ne touche pas parce qu'on construit notre maison. On ne doit pas mourir locataire. Elle est comme ça. Faut pas penser qu'elle t'écoute pas. Elle enregistre. Au fait, elle est en train de mettre make-up, oublié. Perruque, oublié. Elle est en train de se programmer parce qu'il y a maison. Elles sont là, demande si c'est faux. Elle est en train de se programmer. Parce que ce que tu lui donnes comme futur, là, elle aussi voit que pour elle est dedans. Donc ça l'arrange. Quand elle se lève et puis elle te dit, j'ai compris. Dors. Elle a compris. S'il y a quelqu'un qui a compris, c'est elle. Qui commence sur son dit? Elle a compris. Tu vas voir que les marchés qui faisaient 1 semaine, ça commence à faire 2 semaines. Parce qu'elle a compris. Mais quand femme ne comprend pas, c'est toi qui ne comprends pas. Tu comprends. Si elle n'a pas compris, c'est toi qui n'as pas compris. Puis tu as dit, mais l'argent, normalement, ça fait 1 semaine. Pourquoi ça fait 3 jours? Ça fait 3 jours parce que les bœufs s'envolent, chérie. Toi, tu es devenu cher au marché. Bœufs s'envolent. Elle dit oui. Tabaski, là, dit oui. Ils ont mangé tous les bœufs, même les herbes. Tout est devenu cher. Si tu es trop fâché, prends, va demander le prix. Tu n'as jamais fait ça aussi. Quand elle n'a pas compris, là, c'est là que tu ne comprends pas. Tu comprends maintenant? Si elle a compris. Les derniers oignons qui restent là. Et puis dans le budget que tu dis pour le futur, là, mets son petit argent de poche dedans. On dépense tout ça là. Il reste 550 000 là. C'est pas beaucoup, hein. Mais attrape 100 000 à chaque mois, débrouille-toi avec. On se concentrer à en déménager. Hey. Tu n'es pas mort, hein. Mais elle te dit, mon mari, repose en paix. Tu as dit, mais bébé, tu m'as tué ou quoi? Donne-moi un amen bien. Et elle comprend. Bébé, toi, tu touches combien? Non, moi, je touche 400 000, je touche 500 000. Bon, les 400 000, moi, j'ai le loyer, j'ai tout. Hein. Mais les 400 000, toi, mais garde 200 000. 200 000, on met ça dans le projet de terrain. Là. Elle ne va pas se fâcher. Elle sait où vous partez. Je ne sais pas si je comprends un peu. Vous deux allez visiter le terrain ensemble. Là, mon ami, c'est une gestion intelligente. Mais si le secret commence, elle aussi, le secret va commencer. Vous êtes dans une maison secrète. Ce n'est pas le labyrinthe qui est là. Maintenant, te voici, tu ne comprends rien.
À la fin du mois, tout le monde pleure. Au début du mois, tout le monde pleure. Il a l'argent quand? Elle aussi, elle a l'argent quand? Vous attendez, vous deux. C'est quoi ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les points financiers créent les secrets. 2, l'orgueil. Parce que ça fouette l'orgueil de quelqu'un. Et la personne de fois a tendance à vouloir montrer certaines choses. Ça crée un conflit de leadership. 3, la domination économique. Ça devient comme une forme d'oppression. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Vous êtes dans une maison où chacun cherche à se réaliser. Parce qu'il y a une mauvaise répartition des ressources. Il ou elle a l'impression que tout ce qui est pour l'autre reste seulement dans sa niche. Et puis, quand ça gèle sa famille. Donc il m'abandonne ma famille. Il s'occupe de sa famille. Et puis nous on n'est pas à l'aise ici. Directement problème. Donc vous devez comprendre. Le volet de la domination économique. Ça va créer après quoi? Des dépenses émotionnelles. C'est quoi ce que j'appelle les dépenses émotionnelles? Tu sais, à un moment donné, si c'est le ou la partenaire qui est victime de ce déséquilibre, c'est qu'il n'arrive pas à voir de toi. Ces émotions vont le pousser à aller payer ça. Elle va commencer à dire, je me fais plaisir. Ça, c'est pas une bonne dépense. C'est une dépense liée aux émotions. Parce qu'elle aurait voulu que tu lui donnes de quoi prendre des robes. Il ne s'occupe pas de mon nom. Moi, je m'occupe de moi-même. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Ça vous met dans un retard financier. Mais ça crée ce que j'appelle les dépenses émotionnelles. Qui commence à dire? Je me fais belle. Moi aussi, je paie mon habit, je paie mon habit. Je n'ai pas de compte à rendre à cette femme. Orgueil. N'est-ce pas? Orgueil. Deuxième, dépense émotionnelle. Et puis maintenant, manque de vision commune. Je n'ai pas de compte à rendre. L'orgueil. Je paie ce que je veux. Dépense émotionnelle. Je fais ce que je veux. Vision dispersée. Est-ce que vous pensez qu'avec une gestion de économie pareille, vous pouvez arriver quelque part? Nulle part. Et puis vous finissez, vous venez prier, Seigneur, élève-nous. Il ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Amos 3, verset 3 nous dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Il doit avoir un accord. C'est pourquoi au commencement du mariage, on parle d'abord d'alliance. On a vu ça au début. Alliance. Parce qu'à la fin, l'alliance va équilibrer la destinée. Donc, vous ne pouvez pas commencer sans bâtir une alliance. L'alliance, c'est un accord. On dit, vous ne pouvez pas marcher sans vous convenir d'avance. Vous devez fixer des objectifs de vie. Et décider de vous aider à atteindre les objectifs. Au commencement n'est pas le vivre ensemble. Au commencement est d'abord les clauses de l'alliance. De sorte à ce que je connais ton salaire. Tu connais mon salaire. On s'est dit voilà ce qu'on dépense. Voilà ce qu'on garde. Voilà le premier projet qu'on veut réaliser. Voilà où on va. Si après, je vois que tu es en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'accord, il y a infidélité. Mais ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Or, l'infidélité est à la base du divorce. Le divorce n'est pas d'abord la justice. Le divorce, c'est la dimension où je te vois vivre comme tu veux. Moi aussi, je décide de vivre comme je veux. On est dans la même maison, mais on ne se partage plus rien. On dort l'un à côté de l'autre. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. On a des visions dispersées. On n'est plus mariés. On vit ensemble. Sinon, on est déjà divorcés. Pourquoi? Parce que l'infidélité à l'alliance a créé une frustration qui a créé la cassure. Et vous êtes ensemble, mais vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes déjà séparés. C'est un papier qui n'est pas encore signé. Sinon, la vision de Dieu du mariage n'est plus là. Chacun s'assoit. Dieu le pousse. Qui comprend ce que je dis? Là, le divorce est déjà là. Vous devez maintenant éradiquer le divorce en traitant le mal à la racine. Mais là encore, ça demande que vous soyez nus comme Adam, nus comme Ève.
la capacité à s'asseoir, à laisser l'orgueil, à détruire les secrets. Chérie, je demande pardon. Pour moi, j'ai dit qu'on faisait comme ça. Mais à un moment, je me suis laissé emporter par mes propres désirs. Je me suis dispersé. J'ai fait d'une telle manière. C'est pas ce qu'on s'était dit. Le fait de reconnaître ça, tu viens de shooter l'orgueil loin de la maison. Le fait de commencer à dire ce que tu as fait dans le secret avec l'argent, tu viens de casser le coffre du secret. Tu peux maintenant sauver la maison. Parce que là, tu peux décider de repartir sur une nouvelle base. Et avec ta sincérité, elle peut te pardonner. Et quand vous revenez ensemble avec la vision commune, vous venez de reprendre le mariage. Donc il y a des mariés qui sont encore dans la même maison mais qui sont divorcés. Vous devez écouter ce message pour vous remarier. Décidez après ce cours, cette leçon d'aujourd'hui, d'essayer de vous asseoir et puis parler à ton mari. Telle chose m'avait frustré. Depuis ce jour, j'ai commencé à évoluer seul. Je ne t'ai pas dit, j'ai payé un terrain ici. Lui aussi, je ne t'ai pas dit, il a payé une maison là-bas. Parce que j'étais fâché aussi. Et vous cassez l'orgueil. Vous mettez ça ensemble. Vous partez voir le notaire. Vous faites des documents. Les premiers bénéficiaires, ce sont les enfants. Ni toi, ni moi. La seule main de garantie, c'est de donner tout à vos enfants. Il y a ancien mari. Il n'y a pas ancien enfant. C'est mieux de tout perdre depuis tes enfants ont tout eu que de tout perdre depuis lui il a tout eu. Vous mettez tout au nom des enfants. Bah aujourd'hui les gens sont dans les doublings terribles. Sans toi ma vie n'est rien. Un peu net faouin. Je parle à quelqu'un. Et aujourd'hui tu peux te remarier. Parce que si tu comprends bien ce que j'explique, le mariage n'est donc pas un exercice de mairie. Si tu comprends bien, le mariage va au-delà de la notion de faire la dot. Ça va au-delà d'un costume et d'une belle robe. Ça va au-delà de vivre ensemble. Par exemple, de faire dans le concubinage, dans le copinage. Vous avez souvent vécu dans la même maison. C'est pas ça le mariage. Vous pouvez être même des partenaires, on dit quoi, sex friend aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous êtes mariés. Coucher ensemble ne veut pas dire être marié. Être marié, c'est accepter de partager la même vie, d'avancer dans la même direction, de combattre le même combat, d'assumer les mêmes erreurs. Et malgré le problème, Adam doit continuer à connaître Ève. Et puis les deux doivent lutter. Malgré que la terre est devenue aride, ils doivent s'unir pour cultiver la même terre, pour essayer de bâtir un nouveau monde. Quand vous êtes unis comme ça, même quand ça s'écroule, vous faites une assemblée générale. Vos enfants doivent être dedans. Et puis vous parlez. Les Libanais ont réussi ça. L'enfant au primaire. Et puis il vient à la boutique. Il est au secondaire. Et puis il vient à la boutique. Il sait ce qu'on vend. Il sait comment ça se passe. Et puis on l'éduque. Il participe certainement aux réunions de la maison. Il connaît déjà l'importance de l'entreprise dans la famille. Nous, nos enfants, là, on les éloigne de tout ce qu'on fait. Non, ils sont encore des enfants. Maintenant, quand on meurt d'accident de façon brutale, les enfants là deviennent des adultes sans avoir été préparés. Et ils ne savent pas dans quelle direction nager. Parce qu'ils sont des enfants qu'on a infantilisés. Parce qu'il y a des enfants aussi qu'on peut responsabiliser. S'il est déjà un enfant, alors ne l'infantilise pas. Sinon, il sera 2 fois enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de l'âge d'adolescence, 11 ans, 12 ans, 13 ans, un enfant peut déjà comprendre. Il peut comprendre. Si une femme peut mettre au monde à 11 ans, c'est que Dieu sait qu'à partir de cet âge-là, c'est plus un enfant. Les lois la protègent jusqu'à 18 ans. Mais si Dieu pensait qu'à 11 ans, elle n'était qu'une gamine, il n'aurait pas donné la capacité de faire venir au monde. Donc les lois humaines doivent être respectées. Mais si Dieu lui fait confiance, toi aussi son parent, tu dois lui faire confiance. À partir de 11 ans, tu dois commencer à lui parler comme à une adulte. Tu dois commencer à lui parler, la prévenir de la vie. C'est parce que vous avez infantilisé les enfants que vous n'avez pas ouvert certains débats
Et c'est un vieillard qui a ouvert ce débat-là au kiosque. C'est un sauvage qui a ouvert ce débat-là au carrefour. Et il a volé la virginité de vos enfants. Maintenant, l'enfant a 12 ans, 13 ans, l'enfant cherche garçon partout, mais quand il rentre à la maison, c'est une sainte. Parce que vous l'avez infantilisé à la maison, mais dehors, on lui a donné les responsabilités liées à son âge. Et des pédophiles font n'importe quoi aux enfants. Parce que vous les voyez comme des bébés. Et devant vous, bébé là, elle revient, maman j'ai des retards, elle n'a que 13 ans. C'est les bébés, combien de bébés au monde? Arrêtez d'infantiliser les enfants. Je vais bientôt arriver à cette étape. Parce que la gestion intelligente de la maison, ce n'est pas seulement une affaire d'argent, c'est aussi une gestion des ressources humaines. Une entreprise n'est pas faite seulement que d'économie. La première ressource, c'est la ressource humaine. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si les hommes là ne se chargent pas bien, ça ne va pas avancer. Pour qu'une entreprise avance, ce n'est pas le capital d'investissement financier, c'est le capital humain qui fait avancer une entreprise. Donc il est important de comprendre que Oikonomia, c'est la gestion des ressources financières. Premièrement, le dimanche prochain, on va aller dans d'autres dimensions de Oikonomia que je suis en train d'introduire. La gestion des ressources humaines avec le mode d'éducation que vous avez choisi. Frapper un enfant n'est plus à la mode. Il y a une manière d'éduquer un enfant sans avoir besoin de le frapper. Quand tu responsabilises un enfant, l'enfant devient responsable. N'infantilise pas. Tout ça, c'est la gestion intelligente de la maison. Que Dieu te bénisse. Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie aux doutes et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Et en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Des exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie aux doutes et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Les exploits d'autrefois. Alors je désire encore. Car rien ne va plus. Je suis en proie au doute. Certains m'ont dit, en toi je veux. Certains m'ont dit, maudit Dieu meurt. En toi, mais en toi je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Les exploits d'autrefois, Tes exploits d'autrefois, je désire encore les voir. je désire encore les voir. Rien ne va plus. Rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au Je doute. suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, Certains m'ont dit, maudit Dieu meurt. mais en toi je veux encore. Toi, je veux encore espérer. Car tu peux, au-delà. Tout ce que je veux tenter. Agis, Oh Jésus,
Alléluia. Toi qui es venu honorer tes dîmes, tes prémices ou ton offrande, que tu sois dans cette salle ou en ligne. En ligne, tu écris au numéro qui est affiché à l'écran simplement et tu pourras faire ton offrande, tu pourras semer sur la parole, tu écris par WhatsApp et puis tu pourras faire le nécessaire pour honorer le culte auquel réellement Dieu t'a permis de prendre part. Et si l'Éternel t'a mis à cœur de prélever tes prémices, tes dîmes ou je ne sais quoi d'autre, tu écris simplement ce numéro et tu pourras le faire. Je prie que la grâce, la faveur attachée à ce principe s'attache à votre vie. Que le Dieu sacré des Hébreux vous donne la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je déclare vos greniers frappés d'abondance et de surabondance. Que le dévoreur en soit menacé et qu'il ne dévore ni votre santé, ni votre longévité, ni vos activités, ni le fruit de votre grenier, ni vos enfants, ni votre vie, au nom suprême de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis des quatre vents, depuis le vent du nord, le vent du sud, de l'est comme de l'ouest. Que les meilleures portions liées à ces quatre vents accourent jusqu'à vos greniers, accourent jusqu'à vos maisons, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont assisté à l'introduction du message, vous comprenez clairement ce qu'on a eu à dire. Qui a assisté à l'exhortation sur le mystique christocentrique? Parce qu'on a toujours un volet comme ça. Donc, on peut couper le direct sur Facebook.